Le député de Vaudreuil-Soulanges. J'aimerais commencer par répondre aux idées du président. Ces idées n'ont jamais convaincu sa province et le reste du pays lorsqu'il dirigeait son parti. Il a perdu beaucoup de sièges. Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'il y ait plus de sièges, à la condition que les gens qui occupent ces sièges aient véritablement du pouvoir. Mon prédécesseur, Al Herbert, a écrit un petit livre qui s'appelait Les Confessions d'un singe savant, parce que le premier ministre sous lequel il dirigeait avait centralisé les pouvoirs. Et cela s'est accentué de plus en plus sous Trudeau, Mulroney, Chrétien, Martin et le premier ministre actuel, qui ont tous centralisé le pouvoir au sein du cabinet du premier ministre. Donc, je ne prends pas au sérieux les questions de ce député. De prendre la parole au sujet du projet de loi du député de Compton Stanstead. C'est une loi qui fait appel à nos valeurs comme Québécoises et Canadiennes, des valeurs de justice et d'un pays juste. Monsieur le Président, je suis un Québécois et fier de l'être. Je suis 4e génération Québécois. Les Saint-Maurice qui sont arrivés dans le 17e siècle avec le régiment Carignan-Sallières. Les Nichols sont arrivés dans le 19e siècle avec la grande migration des personnes d'origine britannique, écossaise, irlandaise durant 7 siècles. Je suis fier d'être membre de la nation québécoise. Je suis fier de dire que c'était le membre de York, le nom de ma circonscription durant le 18e siècle, Michel-Eustache-Gaspard Alain Chartier de Lotbinière, qui a implémenté l'usage de français dans le Parlement de Bas-Canada. Il a été président de la Chambre. Le fait que le français puisse être utilisé au Parlement indique des réalités historiques. La première étant qu'il n'y avait pas de grande population d'anglophones dans les colonies à cette époque. Il y avait aussi un sentiment d'équité. J'aimerais le citer. Comme la majorité de nos électeurs se trouvent dans une situation spéciale, nous sommes obligés de nous éloigner des règles ordinaires et forcés de demander l'utilisation d'une langue qui n'est pas celle de l'Empire, mais en étant tout aussi équitable envers les autres que nous espérons qu'ils le seront envers nous. Est immortalisé dans une toile qui se trouve en haut de la chaise du président à l'Assemblée nationale du Québec. Je mentionne ça parce que c'est quelque chose qui concrétise l'idée de la nation québécoise. Je souligne que le 2e marquis de Lotbinière a mentionné une idée canadienne de justice qui existait dans notre pays à l'époque et qui est intégrale à notre pays. J'aimerais faire référence à une autre toile. Celle-ci est pendue dans notre chambre de caucus, la Chambre des chemins de fer. Cette toile montre les fondateurs de notre nation, les pères de Confédération. C'était leurs idées que ce nouveau expériment, la Confédération, sera un partenariat entre nations. John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier ont pu fonder une nation basée sur les principes de paix, l'ordre et gouvernement responsable. Auparavant, le mot « ordre » a remplacé le mot « bien-être » qui reflétait le concept de justice canadienne, le concept d'être juste, being fair, c'est fondationnel pour ce pays. Le toile à ce que je réfère, le toile de Robert Harris de Les Pères de Confédération, nous montre aussi les lacunes dans la vision d'être juste. Il n'y a pas de femmes ni autochtones dans ce portrait, puis c'était peut-être le commencement de nouveaux injustices. Mais je reviendrai à ces injustices dans quelques temps. Les deux partenaires du Canada uni, l'Est et l'Ouest, craignaient une expansion américaine après la guerre civile américaine. McDonald craignait d'être débordé par des Américains et Laurier craignait les républicains dans sa province. Il demandait le républicanisme, le république. Et Cartier avait peur de devenir
comme la Louisiane, une province, un territoire assimilé dans un pays qui n'a accordé aucun prix au bilinguisme et voulait que les deux nations aillent de l'avant comme partenaires égaux. L'idée d'équité n'était pas seulement le droit linguistique, mais religieux, de poursuite de maintien de la culture. Donc, peu après la Confédération, la résistance à la Rivière-Rouge, dans ce qui est maintenant Manitoba, on a vu que la volonté de l'administration canadienne n'était pas juste envers les francophones, les métis de cet encan. Le gouvernement voulait implémenter le système de townships au lieu de le rang. Ce fait effaçait la culture qu'on a bâtie pendant 300 plus années d'histoire, une entente entre les Anglais, les Français et les Autochtones. Puis ceci a passé le message à Québec de se taire, d'être un partenaire paisible. L'exécution de Louis Riel après la résistance du Nord-Ouest à Saskatchewan a eu l'effet à refroidir les relations entre francophones, anglophones et autochtones. On voit la renaissance de la nationalisme québécois à cette époque. L'expansion à l'ouest a été faite sur le dos des francophones et des autochtones pour privilégier la culture anglaise à la saveur canadienne. Alors, on a vécu des reculs dans notre partenariat. On a accepté les changements. On est ouvert à une augmentation des sièges dans les autres provinces. Mais il faut respecter l'entente entre les trois nations fondatrices. Il faut respecter le 24,35 %. Nous devons poursuivre avec cette idée d'équité et mettre en place une vision qui fait de place aux deux nations. Et je vais appuyer le projet de loi de mon collègue qui appuie les principes sur lesquels sont fondées la Constitution lors de la Confédération, c'est-à-dire que le Québec aura sa place assurée. Et j'aimerais terminer, Monsieur le Président, en disant que ce projet de loi, c'est le début de l'avenir de notre pays qui, après la Confédération, il y a eu des problèmes entre francophones et anglophones, entre les Blancs et les Autochtones. On reconnaît dans ce projet de loi que le Québec a une place spéciale dans la Confédération qui doit être reflétée dans le nombre de sièges qu'elle a à la Chambre des communes. Merci. Reprise du débat.